Le Real Madrid s'est imposé par la marque de 2-1 contre Marseille pour cette première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Mesdames et messieurs, 3 points dans la maison du Real. Évidemment, un match qui, a priori, l'équipe locale devait gagner, mais sincèrement, Marseille a donné du fil à retordre à ce Real Madrid. Puis moi, je pense que si des décisions arbitrales avaient été différentes, Marseille aurait pu mériter mieux. Puis moi, je pense que Marseille a mérité mieux. Moi, Marseille, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match complet de l'équipe marseillaise. Puis sincèrement, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris, autant en termes de jeu qu'en termes individuels. Marseille, pour moi, c'est une vraie équipe. Une équipe qui, a priori, pourrait passer à la prochaine phase de la Ligue des Champions. Mais évidemment, la saison est encore longue, il n'y a rien qui est écrit. Mais sincèrement, j'ai été agréablement surpris du côté de l'équipe française. On va commencer en termes individuels du côté de Marseille. Sincèrement, Weah, sans dire que c'est un joueur qui va être à la hauteur de son père, Weah, sincèrement, c'est un joueur qui, sur l'aile, peut être dangereux dans plusieurs contextes. Moi, Weah, j'ai bien aimé. Greenwood, moi, j'avais vu ses débuts à Manchester, mais après toute la polémique qui l'a entouré, j'ai comme oublié son nom. Mais sincèrement, Greenwood, pour moi, ça reste un ailier qui peut être différentiel. Un peu plus que Weah, parce que Greenwood aussi, en termes de tir, en termes de construction, c'est un joueur qui est capable de s'adapter à plusieurs contextes. Puis d'ailleurs, Greenwood, s'il avait eu un peu plus de finition, il aurait peut-être pu être plus différentiel pour Marseille. Ensuite de ça, moi, le joueur qui m'a le plus surpris, puis je comprends pas pourquoi il y a une note de 5.5, ça doit être probablement à cause de son penalty contre Rodrigo, c'est Kondogbia. Moi, j'ai eu la même sensation que j'avais eu quand Thomas Partey avait joué son premier match contre le Real la saison dernière. Sincèrement, un bon milieu défensif, autant en termes d'aisance qu'en termes aussi de physique. Moi, j'ai été agréablement surpris. Il se trompe, il fait quelques erreurs, puis dont une erreur qui coûte un penalty, mais qui, selon moi, c'est assez discutable en termes de faute. Mais bref, Kondogbia aussi m'a surpris. Puis vraiment, moi, mon highlight, c'est Monsieur Leonardo Balerdi, le défenseur centre de Marseille. Wow! Très solide, très expérimenté. Puis sincèrement, juste en me fiant au match d'aujourd'hui, s'il joue comme ça, comme il joue le reste de la saison, ben moi je pense que c'est un défenseur qui pourrait jouer titulaire dans plusieurs équipes européennes. Sincèrement, impressionné totalement du côté de l'équipe française. Pavard, on a vu son expérience aussi. Puis aussi, Rouli, ben, sans dire qu'il fait des arrêts de fou, à part un premier arrêt sur Mbappé à la première mi-temps, ben, c'est un gardien qui est très, très constant. Mais c'est ça, le premier arrêt à la première mi-temps, sur la première occasion de Mbappé, wow! Arrêt incroyable. Hein? C'est un arrêt réflexe, hein? Comme plusieurs gardiens font. Ils élargissent les mains comme ça, puis ils touchent par chance, mais wow, incroyable arrêt. Aubameyang, sincèrement, match 50-50 de sa part, ça reste toujours que c'est un attaquant qui est rapide, qui est différentiel, puis évidemment, toute son expérience en Bundesliga comme en Liga se fait remarquer. Sincèrement, Marseille, bonne petite équipe du côté individuel aussi, encore une fois, en termes de combinaison, de construction de jeu. C'est une équipe qui est capable de sortir de la pression, même si évidemment jouer au Bernabéu, ça va faire trembler plusieurs joueurs. Ben, à certains segments, c'est vrai que Marseille a eu des touches nerveuses. Rouli aussi, balle au pied. Il y a des moments où il a été obligé d'envoyer le ballon long. Il a failli rendre le ballon à l'adversaire. Marseille aussi s'est fait voler le ballon à quelques reprises. Mais en général, dans des phases de jeu où Marseille avait une grande pression, ils ont été quand même capables de sortir de cette fameuse pression du Real Madrid. Maintenant, si on parle du côté du Real, ben Mbappé pour moi, actuellement, si on veut évaluer seulement le début de la saison qui vient de commencer, ben Mbappé, discutablement pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Il marque un doublé aujourd'hui, c'est 2 penaltys, mais les penaltys, c'est facile à dire que un penalty, non, il faut les mettre les penaltys. Hein. Puis les 2 tirs qu'il fait, c'est des tirs qui pour moi sont très peu arrêtables. Sur le deuxième tir, d'ailleurs, Rouli va toucher, mais le tir est trop puissant. Et sincèrement, Mbappé, encore une fois, pas seulement en termes de statistiques, ni en termes individuels, mais aussi en termes de participation au jeu. Mbappé commence la saison très, très fort. Ça va faire mal pour les prochains classicos. Maintenant, du côté d'un joueur qui est très, très, très fameux pour les fans du Real Madrid, Monsieur Arda Güler, moi, je vous le dis sincèrement,
je sais pas ce que vous lui voyez à ce joueur-là. Il n'y a aucun match référence dans un contexte important, ce joueur-là. Tous les matchs références, c'est des matchs contre Celta Vigo, des matchs en Coupe du Roi. Bref, des matchs pas trop importants. Même chose avec Hendrick. Pour moi, Arda Güler, c'est un Hendrick 2.0. Puis, sincèrement, il y a plusieurs joueurs du Real qui sont des valeurs sûres, puis que je reconnais qui sont des valeurs sûres. Mais Güler, pour moi, aujourd'hui, fait un mauvais match. D'ailleurs, le but que l'OM marque, c'est une erreur de Güler. Puis en plus, quand il perd le ballon, il va même pas essayer de récupérer, il va même pas essayer de chercher la faute. Moi je vous dis, Güler, c'est un joueur qui est magique. Un joueur qui, encore une fois, a une touche qui peut être attirante au niveau esthétique. Ah, c'est un petit gaucher. OK, ouais, tout ce que tu veux. Mais Güler, moi, je vous le dis, ça sera pas un joueur générationnel. Puis, comme je vous dis, c'est un joueur qui impressionne. OK? Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensationnalisme derrière lui. Mais, sincèrement, pour avoir vu plusieurs matchs de ce joueur-là, moi, je vous le dis, c'est pas un joueur qui fait pour les grands moments. C'est pour ça que ce joueur-là, moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de potentiel comme les fans du Real voient en lui. Puis sinon, ben Courtois, ça reste toujours le gardien qu'il est. Blessure assez malheureuse du côté de Trent. Mais en général, un joueur qui me surprend aussi en ce début de saison, c'est Carreras, le nouveau défenseur latéral du Real. Valverde, valeur sûre comme d'habitude. Mastantuono, bonne apparition pour le moment. Il y a des occasions magiques, mais il reste encore beaucoup à prouver. Moi, je vais faire attention avant de me prononcer à son sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent de lui comme d'autres que je trouve qui manquent à ce joueur-là. Mais à suivre, hein, à suivre. Pour le moment, moi, je me prononce pas de son côté. Puis on termine avec Rodrigo. Rodrigo, il fait un match de fou. Rodrigo, vraiment, moi, je suis content pour lui parce que Rodrigo, c'est un joueur qui me plaît en termes d'attitude, contrairement à d'autres joueurs du Real. Rodrigo, moi, je pense que c'est un joueur qui doit au moins être exploité pour cette Ligue des Champions-là. Je veux dire au moins en super sub. Mais moi, je pense sincèrement que Rodrigo, il peut chercher une place de titulaire dans ce Real Madrid-là. À suivre, le placer à quelle position, parce que Mbappé et Vini, ben, c'est deux alliés déjà qui sont très, très respectés à leur poste. Mais moi, sincèrement, Rodrigo, à chaque fois qu'il joue un match de Ligue des Champions, on dirait qu'il se connecte. Puis aujourd'hui, ça n'a pas été une exception. On termine maintenant du côté du Real avec un Vinicius qui pour moi est méconnaissable. Vinicius, moi je pense qu'il a perdu ce statut qu'il avait il y a 2 saisons. Évidemment, selon moi, il y a 2 saisons, il aurait dû gagner le Ballon d'Or au lieu de Rodri, ou si c'était pas lui, ça devait être Bellingham. Mais bref, Vinicius, pour moi, s'il avait pris le Ballon d'Or la saison dernière, ben moi je pense que ça l'aurait été justifié. Et depuis ce moment-là, ben son niveau a fait ça comme ça. Puis aujourd'hui, pour moi, il fait un mauvais match. Sincèrement, je peux pas dire qu'il fait un bon match. Des pertes de balles inutiles. Il y a encore une fois, cet aspect de déséquilibre individuel qui est caractéristique à lui, mais sincèrement, c'est pas un joueur qui me fait peur dans les prochains classicos. Moi, les joueurs qui me font peur, je les ai dit, Mbappé, c'est le premier, puis aussi, il y a d'autres petites valeurs individuelles du Real, mais Vini, moi, je le reconnais plus, sincèrement. Depuis son fameux quote de « je vais faire 10 fois mieux s'il faut », ben, je pense qu'il a confondu l'aspect de multiplier et de diviser. Mais sinon, on va passer maintenant à l'aspect polémique d'aujourd'hui. Il y a 3 actions polémiques pour moi. Un premier penalty qui a été sifflé en faveur du Real Madrid, qui, selon l'opinion publique, c'est-à-dire selon la majorité, c'est un penalty qui est justifié, mais qui, selon moi, c'est un penalty qui est totalement injuste. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû avoir penalty sur cette occasion-là. Contrairement à la majorité, encore une fois, je comprends pas. Deuxième action polémique, puis encore une fois, un avis impopulaire de ma part, carton rouge sur Carvajal, moi je pense qu'il n'y avait pas carton rouge. Il y a un contact sur le coup de tête qu'il fait, mais c'est pas un coup de tête assez fort pour sortir une rouge directe. Puis Rouli, il simule. Rouli, il simule clairement. Pour moi, il n'y a pas de carton rouge sur ça. C'est pas assez fort pour que ce soit un rouge. C'est seulement Rudiger qui avance, puis Rouli qui tombe. Moi, je pense qu'il n'y a pas de carton rouge. C'est sifflable, mais moi, je ne l'aurais pas sifflé. Et dernière occasion, encore une fois, contrairement à l'opinion publique, aujourd'hui, mon débrief, c'est un débrief totalement impopulaire. Moi, je pense qu'il y a penalty sur le 3e penalty. En fait, sur le 2e penalty, sur la 3e action polémique. Moi, je pense qu'il y a penalty. La main est claire. La main est là. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? OK, je comprends. Mais la règle, c'est la règle. Si on applique la règle à la lettre, il y a penalty. La main est là. La main est, dans ce contexte-là, utilisée d'une manière involontaire. Je le comprends. Mais ça fait que le dribble de Vinicius
a été contré en partie grâce à cette main. Donc, si on résume pour le moment, le premier penalty, moi, je pense qu'il est injuste. Le carton rouge de Dani Carvajal, moi, je pense qu'il n'aurait pas dû être sorti. Et le troisième penalty, moi, je pense qu'il est justifié. Donc, c'est pas un vol arbitral aujourd'hui. C'est pas un vol en 4 cas comme on est habitué pour le Real. Mais il y a quand même des actions qui ont cloché, puis on va terminer ce débrief-là, évidemment, en regardant cette fameuse action du premier but du penalty. Sincèrement, soit je suis fou, soit l'opinion publique est folle. Parce que moi, je comprends pas comment il peut y avoir penalty sur ça. On va mettre l'image à l'envers pour pas que l'UEFA m'enlève la vidéo, mais regardez ça! OK. Il manque le ballon, il n'y a pas de contact au ballon, mais regardez le premier contact qui l'initie. C'est Rodrigo qui s'en va vers la jambe de Kondogbia. Puis là, il y a une simulation, mais une simulation que tout le monde voit. S'il y avait une école d'art dramatique au Real, là, proche du Bernabéu, ben Rodrigo, ça serait le premier engagé. Regardez ça! Il y a un contact en bas, hein. Le contact est là. Mais c'est Rodrigo qui va vers le contact. C'est une simulation, mais une simulation... Moi, je comprends pas. Sincèrement. Puis, selon l'opinion publique, ce penalty-là est justifié, mais le dernier penalty qui a une main claire était juste... Sincèrement, l'arbitrage, ça devient de plus en plus biaisé dans le monde footballistique. Moi, je pense qu'il n'y avait pas penalty. Puis, au contraire, même si... En fait, je comprends pas pourquoi dans ce but-là, la VAR n'intervient pas. Je comprends pas pourquoi la VAR... C'est un penalty qui est bien vendu. Hein. Rodrigo le vend très bien. La simulation de Rodrigo est parfaite. Mais sincèrement, en ayant l'outil de la VAR, je peux pas croire que le bureau de la VAR a pas dit à l'arbitre central « Regarde l'occasion parce qu'il y a une simulation. » Je sais pas. Mais sincèrement, même dans cet angle-là, on voit pas le contact. On voit pas le contact. Il y a un contact, hein. Le contact est là. Le contact est sur le tibia de Rodrigo et le genou de Kondogbia. Mais regardez la simulation. Sincèrement, moi je comprends pas. Hein. Le Real, les arbitres, c'est quelque chose qui change pas. Cette saison-là, visiblement, ça sera pas différent. Mais moi, ce que je trouve hypocrite, c'est que le Real se plaint de l'arbitre. Tu peux pas te plaindre alors qu'il y a un penalty donné sur ça. Encore une fois, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un match polémique parce que ça reste que pour moi, Carvajal a été exclu d'une manière erronée. Puis le dernier penalty, c'est un penalty. Donc si on veut calculer ça d'une manière, penalty injustifié pour le Real, mais rouge injustifié aussi en contre du Real. Même si la rouge arrive avant le deuxième but du Real, tu sais, il y a de l'injustice dans ce match, mais c'est moins peur qu'à l'habitude. Fait que on va laisser le bénéfice du doute, I guess, aux fans madrilènes. En gros, je suis à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, c'est une prochaine fois. À plus.